Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Alors on Sacha. va évoquer l'actualité du jour, plusieurs choses à parler. D'abord le forfait de Marquinhos pour PSG Auxerre demain 13h. Il souffre d'une gêne musculaire et est donc préservé. Keylor Navas qui postulait à une place de titulaire et Fabian Ruiz sont également forfaits et préservés. Comme vous le savez, ils participeront à la Coupe du Monde. Keylor Navas avec le Costa Rica, Marquinhos avec le Brésil, Nono. Donc voilà, il pourrait y avoir quand même une équipe remaniée demain, que ce soit en défense, au milieu de terrain. Bon, maintenant, très clairement, Nono, il va falloir rester invaincu. Et on sait que c'est très rare de rester invaincu. Après la défaite de Manchester City à domicile cet après-midi à l'Etihad Stadium, 2 buts à 1, Nono. Je pense que très clairement cette saison, la Ligue des Champions n'aura jamais été aussi ouverte. Je pense que tout est possible dans cette Ligue des Champions, Nono. Je vois Manchester City galérer de semaine en semaine, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Première Ligue. Même quand ils gagnent, ça gagne à l'arraché dans les dernières secondes. Mais là, aujourd'hui, 10 minutes d'arrêt de jeu. Brentford qui les fait tomber, 2 buts à 1, et en plus de ça, ils auraient pu en prendre 3 ou 4. Sur les 10 tirs de Brentford, 8 cadrés, sur les 28 tirs de Manchester City, seulement 6 cadrés, pourtant tout le monde était là, Foden, Bernardo Silva, Gundogan, Erling Haaland. Que penses-tu, Nono, de la défaite de Manchester City à domicile aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que cette Ligue des Champions, tout est possible? Eh ben, tout est possible. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, Guardiola l'avait dit, et je pense qu'il a raison. Les joueurs ont la tête à la Coupe du Monde. Donc, un véritable scandale de mettre une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et attention pour demain. Attention pour Paris. C'est le match piège par excellence. Ils ont la tête à la Coupe du Monde. Tout peut arriver. Ça c'est sûr, mais le problème c'est qu'avec le Paris Saint-Germain, tous les ans on dit que c'est des matchs pièges contre ce genre d'équipe-là, donc faut arrêter peut-être de se trouver des excuses à un moment donné. Ah ben là contre Auxerre, je vais te dire normalement, même avec le banc, tu dois gagner assez facilement, parce que c'est quand même très 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 faible. Mais malgré tout, Brentford aussi c'était faible et ils ont gagné, ils ont battu Manchester City. Donc attention pour demain, attention. On a dit souvent pareil cette saison et le PSG s'en sortait à la dernière minute face à Brest, face à Nice, face à Troyes, seulement un but d'écart à chaque fois dans ces matchs-là. Ouais, ben, je pense qu'ils vont faire le boulot, à mon avis. Et je pense que s'ils font la différence très vite, les trois de devant vont sortir. Et puis ça finira comme ça, le match, à mon avis. Alors Nono, à 8 jours du début de la Coupe du Monde 2022, Libération révèle de nouvelles informations sulfureuses concernant Nasser Al-Khelaifi, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, 49 ans, soupçonné d'actions corruptives dans l'attribution controversée du mondial au Qatar. Le président du Paris Saint-Germain est cette fois-ci accusé d'avoir détruit des dossiers compromettants. Nono, que penses-tu de cette nouvelle histoire et nouvelle polémique au Paris Saint-Germain? Eh ben, ça commence à faire beaucoup. Après Mediapart, c'est Libération qui s'en mêle, bien qu'ils avaient déjà fait quelques critiques sur Nasser. Maintenant, reste à savoir si c'est vrai ou faux. Là, on ne sait pas. Alors tandis que la Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas, Nasser Al-Khelaifi se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique. Ce samedi matin, Libération révèle en effet de nombreuses informations explosives au sujet du dirigeant parisien après avoir consulté un rapport de 57 pages co-signé par la DGSI, le renseignement et l'IGPN, carrément la police des polices. Une synthèse où le lobbyiste Tayeb Benadrabeman, désolé pour son nom, et l'ex-agent du renseignement Malik Nate Liman, salarié du club jusqu'en 2022, deux anciens proches du Nasser Al-Khelaifi, assure avoir fait le ménage sur des informations susceptibles d'alimenter les investigations judiciaires sur l'attribution de compétitions sportives au Qatar, mais également sur des affaires personnelles du président parisien. Le duo précise notamment avoir détruit un ensemble de documents, ordinateurs et téléphones contenant des données compromettantes, donc de nouvelles révélations de Libération qui indiquaient déjà il y a quelques semaines que ce même Tayeb aurait été arrêté à Doha le 13 janvier 2020 avant d'être emprisonné plusieurs mois dans des conditions assimilables à de la torture, persuadé que son arrestation était liée aux dirigeants parisiens et aux éléments sensibles qu'il aurait pu détenir sur lui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. On parle aussi des échanges avec Thiago Silva, l'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain, qui était inquiet à l'époque de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Donc ça inclut aussi des anciens joueurs. Nono, est-ce que ça pourrait encore faire mal au Paris Saint-Germain dans les prochains mois? Ah bah c'est pas bon pour le club, beaucoup de zones d'ombre, pardon. Donc si c'est vrai, c'est très grave. Si c'est pas vrai, c'est de la délation. Reste à savoir, c'est la justice qui le dira. Mais si ça continue comme ça, je vois
pas Nasser rester encore très longtemps président. Hein. Oh, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il va partir, il part jamais de toute façon. Donc je pense que très clairement, il partira jamais. Hein. On va pas se mentir. Hein, Nono? Eh ben, pour l'instant, dans toutes les affaires, il est acquitté, donc faut voir, faut voir. Voilà, même apparemment, ce même homme-là aurait payé 1,5 million chaque membre de la CAF pour changer leur vote et voter pour le Qatar, Nono. Ah ben là, je vais te dire, là, je peux pas trop répondre, hein, on ne sait pas la vérité. Hein. Comme je le dis, si c'est vrai, c'est très grave. Hein. Alors Nono, la priorité offensive du Paris Saint-Germain se nommait Joao Félix. Malheureusement, ça va être compliqué de demander un prêt, même avec une option d'achat qui pourrait s'élever à 130 millions d'euros. Alors conscient que des joueurs majeurs pourraient partir, le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato. Hein. Le club de la capitale s'intéresserait à l'attaquant du Milan AC, Raphaël Leao, une cible que le conseiller sportif Luis Campos connaît très bien pour l'avoir eu à Lille. Et très clairement, le Milan AC pourrait être contraint de le vendre. Donc le Paris Saint-Germain serait vivement intéressé par Raphaël Leao, dont le contrat au Milan AC expire en 2024. Donc les dirigeants milanais tentent bien de le prolonger, mais les discussions n'aboutissent pas à tel point que le directeur sportif Paolo Maldini devra envisager un transfert peut-être cet hiver. Une situation favorable pour le Paris Saint-Germain qui connaît bien aussi son compatriote portugais Luis Campos. Hein. Pour rappel, le dirigeant avait attiré Raphaël Leao à Lille à l'époque où un certain Christophe Galtier entraînait les Lillois. Donc autant dire que le Milanais débarquerait dans un contexte idéal. Hein. Mais voilà, d'après plusieurs informations, Raphaël Leao, déjà passé par la Ligue 1, aurait une préférence pour ses prétendants anglais, Nono. Donc à un moment donné, si à chaque fois on demande 150 millions d'euros au PSG ou qu'un joueur autre est moins cher mais qui ne veut pas venir au PSG, comment on fait, Nono, pour se renforcer offensivement? Ah ben c'est très difficile, c'est pas le premier qui préfère jouer dans le championnat anglais, donc ça veut dire quoi? Que la Ligue 1 n'intéresse pas grand monde, enfin n'intéresse pas beaucoup les joueurs. Bon, je regrette un peu parce que Leao, ça aurait été une très bonne pioche, hein. Bon, après, très bon attaquant. rien n'est ficelé, tout est possible. Hein. On a fait venir Neymar, Messi, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Sergio Ramos. On peut faire venir Raphaël Leao, tout est possible. Hein. Ah bah tu sais, avec le carnet de chèques qu'on a, c'est sûr qu'il change vite d'avis. Hein. Alors Nono, Kylian Mbappé n'est plus le joueur le plus cher au monde. La valeur marchande de Kylian Mbappé a augmenté de 10 millions, mais pas assez pour rester en tête du classement. Selon le site Transfermarkt, c'est désormais la star de Manchester City, Erling Haaland, qui lui est passé devant avec une valeur de 170 millions d'euros contre 160 pour Kylian Mbappé. Cela est sans doute dû à l'excellent début de saison du cyborg norvégien, malgré la défaite de Manchester City cet après-midi. C'est vrai que sous la houlette de Pep Guardiola, c'est vraiment un monstre. Donc Mbappé a quand même inscrit 18 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues. À l'image de Ronaldo et Messi, c'est le duel à distance attendu des 10 prochaines années. Ces deux phénomènes sont suivis respectivement par Vinicius Junior 120 millions, Phil Foden 110 millions et Pedri 100 millions. C'est vrai quand même que j'ai trouvé que moi Vinicius Junior il est un peu sous-coté quand même parce qu'il fait quand même de bons matchs avec le Real. Hein. Ah, Vinicius, phénomène. Et puis t'inquiète pas, le Real vont pas se tromper, ils vont le prolonger, hein. Il n'y a pas de souci. Et bon ben sous-côté, c'est quand même 120 ou 130 millions d'euros, ça fait beaucoup de sous quand même. Hein. Et que penses-tu des révélations pendant la liste de l'Espagne de Luis Enrique qui se dit meilleur entraîneur du monde, meilleur entraîneur de l'histoire? J'ai lu sa déclaration, mais c'était de l'humour. Il voulait dire tout simplement qu'il n'avait pas le droit de douter et il se prend pour le meilleur entraîneur du monde. Et puis voilà, c'était de l'humour. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.